Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'un pompier qui a fait un record vraiment spécial au fin printemps, début été, qui a fait le demi-marathon le plus rapide avec un habit complet de pompier, qui est aussi entraîneur de CrossFit, qui a une base de naturopathe, puis coach en nutrition aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Alexis Dufault, puis bienvenue sur le podcast. Ben merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Écoute, première question qui est souvent la même là, sur le podcast, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Comment que le sport est arrivé dans ma vie? En fait, je me rappelle même plus tellement que j'étais jeune, là. J'ai commencé à patiner à l'âge de 2 ans, là. Ma mère, elle me disait que je pleurais pour pas sortir de la patinoire parce que mon frère jouait au hockey. Donc, je pourrais dire un peu comme que les enfants apprennent par imitation. Donc, j'imagine que j'imitais mon frère dans ce temps-là qui était sur la glace. Donc, j'ai commencé à jouer au hockey comme ça. Et ça fait partie depuis mon tout jeune âge, là. J'ai été dans les sports-études au hockey et tout. Puis à peu près vers l'âge de 18 ans, en raison d'une blessure, je me suis lancé dans le CrossFit parce que au hockey, ben, je ne fais plus en raison de mon coude. Là. Dès que j'avais un appui sur mon coude, il enflait en raison d'une bursite. Mais au CrossFit, quand je poussais, il n'y avait pas de problème. Donc, le CrossFit m'a à un certain niveau sauvé dans le sens que j'étais un sportif dans l'âme. Fait que je me suis relancé là-dedans dans la compétition et tout. Donc, c'est à partir de 18 ans vraiment que j'ai été plus sérieux dans le CrossFit. Mais même avant ça, avec le hockey, j'ai tout eu aussi à partir de l'âge de comme 12 ans des entraîneurs privés, tout ça. Fait que ça fait vraiment partie de ma vie depuis mon tout jeune âge. OK. Puis, tu faisais de la course aussi via le hockey, mais c'était pas, la course, ça n'a jamais été ton sport de prédilection, hein, si on peut Non, dire ça. exactement. Donc, quand j'étais plus jeune, je faisais quand même beaucoup de courses, mais plus du 3 à 5 km. On avait aussi les tests paliers, là, où est-ce que on se pratiquait beaucoup aussi pour les tests pour rentrer en début de saison. Mais les longues distances, en fait, le plus long que j'avais fait avant février, donc 4 mois avant mon record, c'était 10 km. Je n'avais jamais couru plus que 10 km parce que je n'avais pas de d'objectif de course, puis c'est pas l'activité que je préférais, là, les longues distances endurance. Là. Ouais, puis écoute, pour avoir fait du CrossFit moi-même, là, je sais que la course, c'est souvent pas nécessairement le sport favori des CrossFitters. Exactement, c'est pas ce qu'on préfère, mais quand il est sur le tableau, on le fait. Là, tu sais. Ouais. OK, super. Puis, c'est comment que ta carrière de pompier est arrivée? Parce que t'as eu une autre carrière avant ça. Fait que j'aimerais qu'on parle un peu de ça. Oui, absolument. Ben, en fait, comme je dis, à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à faire du CrossFit. J'ai commencé à coacher à peu près à l'âge de 20 ans. Et en même temps, j'ai étudié en naturopathie et j'ai fait aussi mon cours en orthothérapie durant ce temps-là. Puis vers l'âge de 25 ans, donc ça faisait à peu près 5 ans que je coachais le CrossFit à CrossFit Laval. Puis il y avait plusieurs pompiers qui venaient s'entraîner à la salle. Désolé. Et puis là, ben, veux pas, ben, je les coachais et tout ça. Puis, tu sais, ils voyaient mon tempérament, comment j'étais et tout ça. Puis, ils me disaient, viens-t'en en caserne, tu devrais être pompier. Je te le dis, tu vas aimer ça, tu vas triper. Puis, tu sais, moi, ça me faisait comme une petite idée, comme, OK, je sais pas trop c'était quoi, malgré que, tu sais, souvent, les joueurs de hockey, ils savent c'était quoi le métier de pompier. Mais moi, je connaissais pas ça. J'ai personne dans ma famille qui avait nécessairement été pompier. Mais à force de parler avec eux autres, ils me parlaient des interventions, comment ça fonctionnait en caserne et tout ça, ben, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Donc, ils ont été un pompier, justement, que je coachais à Coste Laval, m'a amené en caserne, puis j'ai vraiment tripé sur l'environnement. J'ai tripé sur le côté communauté, fraternité aussi, parce que je veux pas comme entraîneur en naturopathie, tu te fais de la consultation un à un. Ce que j'aime beaucoup parce qu'on peut aider les autres, puis j'adore aussi apprendre, je suis curieux et tout ça. La seule chose, c'est que je suis un joueur de hockey aussi dans l'âme, donc tout ce qui était comme de travailler en équipe me manquait aussi. Fait que j'ai décidé de faire le pas pour aller pompier, pour rajouter ça, justement, là, le côté fraternité, communauté, travail d'équipe. Là. OK, super. Puis, Ouais. fait que la transition s'est super bien passée. Absolument, parce que ça peut être quand même assez long. Rentrer comme pompier, c'est un métier très contingenté. Donc, Ouais. à l'âge de 25 ans, j'ai fait l'IPIC qui est comme 1 an, comme le DEP. Puis après ça, tu as le DEC qui se fait en 2 ans supplémentaires.
Dans mon côté, je l'ai fait en intensif pendant 1 an et tout de suite, 3 mois après, j'étais rentré pompier là, à Sainte-Thérèse pendant 1 an et demi. Puis après ça, mon but, moi, c'était de rentrer à Laval. Fait que ça a pris une autre année et demie avant, dans le fond, 1 an et demi après que j'avais gradué de rentrer à Laval. OK, OK, super. Puis est-ce que tu continues à faire du CrossFit pour toi-même aussi et coacher CrossFit? En fait, je fais plus de cours de CrossFit, excusez. Je fais plus de cours de CrossFit de groupe parce que OK. ça, par rapport à un manque de temps, mais c'est tout à quelque chose que j'ai quand même apprécié dans ma vie comme passage. Maintenant, je fais plus de privé, donc plus comme personnel avec les gens, où est-ce que je vais faire des programmes que je vais envoyer. À l'extérieur de ça, mon coaching de groupe ou en salle privée avec les personnes, ça va être plus aussi que j'ai une entreprise qui s'appelle Physique Pompier. C'est pour la préparation sportive des futurs pompiers qui veulent rentrer dans des villes. Donc, quand tu vas rentrer comme pompier à Laval, Montréal, Québec, ben, tu as des tests physiques à faire, donc des équipements. Ça fait partie de ma compagnie. On est deux là-dedans. Alors, on forme les gens, justement. On fait des simulations. Je donne des séminaires aussi pour la préparation physique et mentale pour les tests physiques de pompiers. OK, ouais, c'est ça que je voyais aussi que tu fais des conférences. Fait que t'aides les gens. Fait que c'est un petit peu la poursuite. T'es passé de de CrossFit à naturopathe. Fait que t'as toujours eu cette mission-là d'aider les gens, en fait. Absolument, absolument. Puis c'est sûr, comme je disais, c'est quand même très contingenté. Donc, quand que tu réussis à te rendre au test physique parce que tu as passé le test écrit, mais tu ne veux pas rater ta chance. Là. Fait qu'il n'y avait pas de Ouais. place au Québec qui donnait justement les tests de pompiers, tu sais, que tu peux aller les essayer. Parce Ah, que tu ouais, sais, c'est ouais, une firme ouais. externe qui fait ça, donc tu ne fais pas aller les essayer. Donc, nous, l'objectif, c'était vraiment d'offrir aux gens des simulations qui sont quand même assez semblables à là-bas pour pouvoir les faire après puis être préparé, puis arriver plus en confiance. Puis à l'extérieur de ça, par rapport aux conférences, je donne aussi des conférences en alimentation là, par rapport à la naturopathie. OK, OK, super. Puis, c'est comme un classique de la communication que j'ai entendu souvent, c'est qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Fait que je pense que, tu sais, d'arriver là bien préparé, ça doit vraiment être un game changer pour la personne, d'être plus confiant puis d'être en contrôle. Absolument, puis c'est un one-shot deal dans le sens que tu sais, tu peux tout le temps te réessayer, mais par exemple, tu sais, à Laval, c'est un concours aux 2 ans. Fait que si Ouais. tu réussis pas ton concours, ben, tu attends 2 autres années. Donc, ça peut être long. Là. Fait que tu donnes tout d'un shot, puis pour mettre tous tes œufs dans le même panier, tu n'as pas le choix si tu veux rentrer. Là, parce que, tu sais, donner un exemple, il peut y avoir 800 1000 appliqués, puis ils peuvent en prendre 25. Là, donc, OK, ouais, c'est quand même pas beaucoup, hein? ouais, exact. OK, OK. Puis, comment est venue pour toi l'idée, dans le fait, de partir ça? Partir, quoi exactement? Excuse-moi, mais de partir t'accompagner pour coacher des pompiers. Ben, en fait, quand que j'étais à l'IPIC, j'ai fait l'émission Pompier la relève qui a passé à Novo. Là. Donc, j'avais 25 ans à cette époque-là. Puis, dans OK. l'émission, on me voyait justement m'entraîner en CrossFit, aider les gens pour faire les parcours et tout ça. Donc, les personnes qui s'en allaient à l'IPIC ou les personnes qui avaient gradué de l'IPIC, souvent, j'avais des messages comme Hey, peux-tu me donner des entraînements pour les tests de ville? Fait que ça a commencé comme ça. Fait que j'ai aidé des personnes, dans le fond, par moi-même, sans compagnie, là, pour aider les gens justement aux tests de l'IPIC ou les tests du DEC pour rentrer, faire le test de Montmorency ou encore là pour rentrer dans les villes. Puis à force d'aider les gens, tout ça, je me suis dit, à un moment donné, ben, quand je vais être pompier, je vais vraiment ouvrir une place, je vais avoir un endroit où est-ce que je vais avoir 100% des équipements pour vraiment faire des simulations aux gens, puis qu'ils aient vraiment une bonne idée de où est-ce qu'ils en est, où est-ce qu'ils en sont justement dans leur progression pour arriver prête au test physique. Fait que ça a comme partie des autres, si on veut, parce que je veux pas, avec aussi l'aide de l'émission qui a fait en sorte qu'il y a plein de personnes qui m'écrivaient parce qu'ils me trouvaient comme en forme, si on veut. Ça avait bien sorti par rapport à ça. Fait que c'est vraiment avec cette aide-là, le monde, c'est pas comme je me suis dit avant de rentrer pompier, je vais ouvrir ça. C'est au fur et à mesure quand j'étais là-dedans, à force de conseiller les gens, j'ai vu que je pouvais avoir un impact positif pour leur préparation. Là. OK. Fait que ça s'est fait naturellement de soi, finalement. Tu n'as pas couru après. On dirait que la vie a mis ça sur ta route. Oui, à y penser, c'est vrai, c'est pas, ça a venu comme tout seul, c'est pas, ça a pas, ben, ça a été comme sur 1 an et demi, le temps de tout planifier, les équipements et tout ça, mais ça n'a pas été comme OK, c'est ça que je veux faire plus tard, là. C'est vraiment à force de baigner dans l'entraînement, dans l'alimentation, ça s'est vraiment fait tout seul, comme tu dis. Puis, qu'est-ce que tu dirais, mettons, à un auditeur qui nous écoute, qui aimerait ça peut-être devenir pompier? Là? Quel conseil que tu pourrais lui donner qui, Ben, moi, je lui conseillerais de s'informer le plus rapidement possible, d'aller visiter des casernes, de voir vraiment c'est ça que tu veux dans ta vie. Puis si c'est ça, c'est la plus belle job au monde. Là, fait que fonce, mais
puis tu n'as pas de demi-mesure à apprendre. Là. Fait que prends le plus d'informations possible, fais tes devoirs, fais tes travails, puis fais ton travail, puis tu vas réussir par finir par rentrer. C'est sûr, tous ceux-là qui sont persévérants finissent par avoir un poste. Il ne faut juste pas se décourager, puis de travailler très, très fort. Là. OK. Mais c'est sûr que tu ne te trompes pas. C'est sûr que tu ne te trompes pas. Si tu t'en vas dans les casernes puis tu triples, parce que il y a des gens pour qui que ça ne fonctionnera pas, que, exemple, l'aspect travail d'équipe, communauté sont plus comme du monde vraiment très introverti, puis c'est bien correct, mais pour les gens qui aiment l'adrénaline, qui aiment le travail d'équipe, du monde qui fait des sports d'équipe, par exemple, on n'a pas l'impression de travailler. Là. C'est vraiment. Moi, quand je rentre à la caserne, là, c'est le gros sourire d'en face. Je suis content d'être là, je suis content de voir la gang. Je sais que je vais passer une belle journée. Fait c'est vraiment, on a des très beaux avantages aussi. Fait que c'est vraiment un métier très enrichissant, puis on est bien reconnu aussi par la société. Je vois pas de point négatif, là. Fait que si tu veux faire ça, je te dis fonce, ça vaut la peine. Puis selon toi, quelle qualité que ça prend pour devenir un bon pompier, sinon? Ben, il faut être consciencieux, là. Qu'est-ce que je veux dire par Ouais, là? ouais. C'est que on est appelé par les citoyens quand ils sont dans la misère, quand ils n'ont plus recours à rien, ils savent pas nécessairement comment s'y prendre. Fait que, c'est pas juste des feux. On intervient dans des situations où est-ce que justement le monde est en état d'urgence. Fait que, quand je dis être consciencieux, c'est d'être prête à toute éventualité. Puis pour ça, ben, il faut que tu connaisses tes affaires. Il faut que tu connaisses tes protocoles. Il faut que tu pratiques. Il faut que tu sois à jour. Puis ça demande d'être consciencieux parce qu'une fois que tu es rentré comme pompier, ben, tu peux t'asseoir le cul sur le couch, qu'on appelle, là, faire la plage, puis juste comme arrêter d'être à jour, mais tu veux être le plus performant possible parce que ça peut jouer sur la vie des gens. C'est pas juste comme un sport où est-ce que ben, si je ne suis pas performant cette journée-là, ben, c'est pas grave, j'aurais fini 10e, je m'en prendrai l'année prochaine. Quand tu as une intervention, tu peux avoir un impact direct sur la vie d'un citoyen, sur toute une intervention. Fait que c'est un travail d'équipe. Donc, s'il y a une personne qui ne fait pas le travail, oui, on peut compenser à un certain niveau, mais quand il y a des erreurs qui sont graves, flagrantes, bien, ça peut jouer sur toute une intervention, puis ça peut nuire énormément là, sur la vie, puis avoir un impact sur la vie des gens. Fait que la première chose que je dirais, c'est qu'après tout, oui, c'est sûr qu'il faut avoir le travail d'équipe parce qu'on travaille en communauté, puis c'est le fun en caserne, mais après ça, c'est sûr que face à toi, individuellement, tu dois être une personne qui est consciencieuse. OK. OK, super. Puis, c'est quoi le meilleur moyen, en fait, de te contacter pour tes formations? On me contacter, en fait, pour les formations, c'est-à-dire pour physique pompier ou pour. Oui, 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 pour ta formation, pour aider Ben, les physique pompiers. pompier, on peut aller directement sur le site internet de physiquepompier.com. Sinon, on peut Parfait. me rejoindre via Facebook personnellement. Là, je vais vous rediriger sûrement vers le Facebook de Physique Pompier ou directement sur mon Instagram ou mon TikTok. Là. Je suis quand même actif dans mes messages là, par rapport aux médias sociaux. OK, OK, parfait. Puis, bon, ben, on va revenir au demi-marathon que tu as fait au printemps. Comment est venue cette idée-là de faire un demi-marathon avec un équipement de pompier complet? Mais en fait, en 2019, quand j'étais à l'IPIC pour devenir pompier, il y a une personne qui l'avait fait le demi-marathon, mais sans l'appareil respiratoire puis sans les bottes, excuse-moi, sans étant sous air, donc sans la partie faciale, puis il l'a fait en suite de course. Mais puis quand j'étais là en 2019 en bénévolat, j'ai vu cette personne-là courir quand même avec le bunker, le casque, les gants, puis je trouvais ça vraiment cool quand il a en fait réussi ça. Puis moi, je me suis dit, c'est un pompier de Laval, puis je me suis dit, quand que je vais rentrer à Laval, c'est sûr que je veux faire ça pour ramasser des dons pour la Fondation des Grands Brûlés. Ce serait quelque chose vraiment qui m'intéresserait beaucoup. Puis d'ailleurs, petite parenthèse, cette personne-là ben, a été mon coach aussi par rapport à ma course et tout ça. Là. Donc, tu sais, je n'étais pas nécessairement un spécialiste de longue distance, mais il m'a beaucoup aidé à me diriger parce que il n'y avait pas nécessairement de programmation déjà conçue ou que quelqu'un avait déjà essayé pour se préparer à faire un demi-marathon avec 50 livres sous le dos avec des bottes sous air. Là. Fait qu'il a fallu beaucoup d'ajustements. Puis, vu que lui s'était déjà préparé là-dedans, dans ce genre de concept-là, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça m'avait comme déjà un peu cliqué de vouloir faire ça quand j'allais être pompier à Laval pour justement le faire pour la Fondation des Grands Brûlés. Puis après ça, au mois de novembre, non, plus au mois d'octobre, je commençais à regarder sur Internet justement des programmations, comment faire, se préparer, faire un demi-marathon en habit de pompier. C'est là que j'ai découvert que c'était un record Guinness, que c'était comme déjà, ça avait déjà été fait sous air et tout ça, parce que moi, au début, je ne voulais pas le faire sous air ou avec les bottes, mais si je le faisais, tout le gear, ben, c'était justement un record du monde. Fait que je me suis dit, let's go, je le fais, tant qu'à le faire, je vais le faire au complet. Puis moi, c'était de faire parler le plus possible pour amasser le plus de dons pour deux raisons, en fait.
En fait, il y a une tragédie familiale dans ma famille en 1946 à Saint-Jovite où est-ce qu'il y a eu une explosion d'un appareil de cuisson. Puis à cette époque-là, mes grands-parents ont perdu leur fille de 6 ans. En fait, ma tante, aujourd'hui, elle avait 3 ans à cette époque-là. Elle a subi de graves brûlures. C'est une grande brûlée aujourd'hui. Puis elle a été longtemps hospitalisée par rapport à ça. Puis aujourd'hui, elle a eu une cinquantaine d'opérations en raison de cet accident-là. Fait que ça l'a suivi toute sa vie. Puis qu'est-ce qui est important de noter, c'est en 1946, ben, il n'y avait pas de fondation justement qui venait en aide aux familles dans le besoin. Donc, l'objectif de ça, c'était ramasser de l'argent justement pour les familles qui arriveraient à une tragédie de la sorte. Fait que ça, c'était un des points. Puis aussi, en étant pompier, ben, c'est sûr que nous, on fait face, on est de première ligne. Fait que, c'est des choses qu'on peut voir. C'est des choses aussi qui peuvent nous arriver à nous. Donc, c'est une fondation qui me touche directement. Fait que c'est pour ça aussi que je voulais me lancer là-dedans. Puis aussi, un autre point, c'est que j'ai tout le temps eu besoin de me dépasser, de me surpasser. Donc, c'était comme une combinaison de me dire, me mettre un grand défi de même, ben, je vais aller chercher l'argent pour la fondation, je vais avoir un objectif pour me surpasser, me sortir de ma zone de confort. Fait que je me suis dit, let's go, mon pourquoi il est vraiment fort, je me lance là-dedans. OK, super. Ben écoute, félicitations, là. C'est vraiment tout à ton honneur. Merci. Puis surtout d'être passé de 10 kilomètres en plus au demi-marathon, puis en plus avec l'équipement. Fait que, puis dans ta préparation, est-ce que tu as couru jusqu'à 15 kilomètres avec l'équipement? C'est quoi le plus long que tu as couru par curiosité avec l'équipement? Dans ma préparation, le plus long que j'ai couru sans équipement, c'était 28 km. Donc, j'ai dépassé OK. pour pouvoir être à peu près faire proche de 2h30, mettons. Puis après ça, avec l'équipement, je me suis rendu maximum à 11 km. Donc, ça m'a quand même donné quand même une certaine pression pour la journée même. L'objectif, c'est que je voulais aller plus haut que ça. La seule chose, c'est que je ne pouvais pas. Parce que dès que je dépassais comme j'arrêtais à 11 km parce que je commençais à avoir faire trop d'ampoules sur les pieds. Fait que j'essaie de me construire une corne sur les pieds. Puis si tu t'arraches, ben, tu recommences à zéro. Fait que comme 3 semaines Ouais. avant, j'ai couru un 11 km avec mes bottes, avec mon équipement. Puis je commençais à ouvrir du pied. Fait que j'ai arrêté tout de suite. Fait que c'est sûr que ça me jouait dans la tête le matin même à savoir à combien de kilomètres mes pieds vont lâcher parce que le monde qui me connaît, il savait très bien que même si j'étais ouvert au sang, j'aurais continué à courir à un certain. Peu importe, là, c'est soit que je finissais à la ligne d'arrivée ou dans l'ambulance. Donc, dans ma tête, c'était le même. Fait que quand même, j'étais quand même nerveux au sens que est-ce que mes pieds vont tenir? Parce que les gens qui m'ont vu courir, souvent disaient la partie faciale et tout ça, le sous-air, oui, c'est un défi. Je m'avais beaucoup pratiqué, j'avais un simulateur pour le faire, puis qui était comme à pression négative. J'avais une partie faciale avec un comme de bloqueur qui est à pression négative. Puis au début, je respirais avec ça dans mes entraînements. J'étais beaucoup avec au niveau intercostaux puis diaphragme. Mais quand je suis arrivé là-bas, pour moi, ça n'a pas fait une très grande différence parce que c'était plus facile que ce que j'avais simulé. Par contre, le gros défi, que le monde des fois ne pense pas, c'était vraiment les bottes. Courir avec des bottes de pompier cap d'acier en cuir étanche, là, comme ça, c'était vraiment le plus grand défi parce que c'est pas fait pour courir. Donc, c'est vraiment ça qui était tough, là. À force de le faire, des fois de pratiquer, ben là, tu as des douleurs aux genoux qui apparaissent. J'avais des ampoules à peu près là, long de même sur mon talon. Donc, un Aïe, bon aïe. peut-être 2 pouces de largeur. Fait que c'était assez intense. Fait que j'ai pratiqué plusieurs tapings différents. J'ai acheté des cossins sur Amazon de double skin d'affaires. J'ai acheté des bottes doublées en Kevlar. Je ne sais pas combien de fois, combien de temps j'ai mis en fait à essayer de trouver des solutions pour faire ça. C'était vraiment ce qui me trottait le plus dans la tête. Parce que je savais que justement, là, si je te fais, mettons, ça s'ouvrait après 10 km, j'étais dans le trouble, là. Vraiment dans le trouble, parce que ça faisait quand même assez mal, des grosses ampoules comme ça. Puis surtout au niveau du talon, tu sais, tout ton poids s'en va là, tu sais. Puis c'est différent qu'à un moment donné, veux pas, j'avais aussi des ampoules par-dessus les orteils, mais c'est pas si pire parce que c'est comme le cap d'acier, mais c'est pas tout mon poids qui allait dans l'ampoule, tandis que le talon, ça faisait mal. Fait que j'ai testé beaucoup d'affaires, puis j'avais pas réussi à faire au-dessus de 11 km sans trop m'ouvrir. Fait que le matin, je priais le Seigneur que mon nouveau taping fonctionne bien, là. OK. Puis comment qu'on se prépare au niveau mindset pour un truc comme ça? Parce que, tu sais, c'est quelque chose qui a rarement été fait dans le passé, là. Puis j'imagine que tu as creusé dans ton mindset de CrossFit, puis Écoute, ça m'intrigue beaucoup, ça. Ouais, la préparation mentale, ça a été un gros travail. En fait, en même temps que je me préparais pour mon test, ben, veux pas aussi dans mon passé au niveau athlétique, tout ce qui était visualisation, tout ce qui était préparation mentale face à des compétitions, je l'avais déjà vécu. Fait que c'était pas la première fois que je me lançais dans un environnement où est-ce que j'étais comme dans des conditions que je vais performer à fond.
Puis pendant ce temps-là, ça va? Ouais. C'est bon. Puis pendant ce temps-là, en fait, je faisais aussi la formation de Drôlement Inspirant, la formation élite. Là. Fait que j'avais comme un coach privé, pour ceux qui ne connaissent pas, là, avec Charles Côté, là, Ouais. je faisais sa Ouais, ouais, ouais. formation élite. Fait que j'avais comme une coach qui me suivait à chaque semaine. Fait qu'on travaillait tout le temps un peu l'aspect mental face à mon défi qui s'en venait. Donc, j'avais des bases. Puis avec ça, ça m'a aussi beaucoup aidé par rapport aussi à la visualisation. J'ai beaucoup visualisé la fin. Donc, comment j'allais me sentir d'avoir fini ça, d'avoir réussi ça. Fait que c'est sûr que l'émotion ressentie quand je visualisais ça, ben, c'était vraiment facile pour moi de faire mes entraînements, même qui étaient hyper difficiles, même s'ils grêlaient dehors, peu importe. Puis pendant la course, je savais c'est quoi qui allait m'attendre comme feeling à la fin de ma course parce que je l'avais tellement beaucoup visualisé. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis après ça, euh, c'est sûr que, comme je dis avec les bottes, j'ai beaucoup de travail à faire, même aussi au niveau de la température, parce que s'il faisait très chaud, je n'aurais pas fait le même temps. On n'en aurait même pas parlé. Là, j'avais peut-être fait 2 jours avant, j'avais fait 5 km puis j'étais mort. Là, il y avait comme une canicule 2 jours avant. Je l'ai fait au mois de juin. Le but, c'était de le faire en même temps que la fête des pompiers de Laval. C'est sûr que j'aurais été bien plus à mon avantage de le faire en novembre ou en avril. Mais le but, c'était de le faire dans l'événement. La température, les bottes, la déshydratation, les coups de chaleur, il y avait beaucoup de facteurs que je ne pouvais pas contrôler. Ouais. Puis moi, dans la vie, ben, j'aime ça pouvoir contrôler mes affaires, surtout quand on est entraîneur, naturopathe, tout ça, j'aime ça comme avoir de la structure puis que ça soit organisé. Mais là, j'étais vraiment comme dans le néant, dans le sens qu'il y a tellement de choses que je ne pouvais pas contrôler. Fait que ça m'a beaucoup appris à juste lâcher prise, à me dire, je me suis préparé comme j'ai pu. Ça se peut que je me pointe là le matin puis que je fasse 3 km puis que ça soit terminé parce qu'il fait trop chaud. Ça se peut qu'après 12 km, veux pas, je disais que je voulais y aller jusqu'à temps que je finisse ou en ambulance, façon de parler, mais si mes pieds étaient arrachés au sang, là, j'aurais boité tout le long, puis là, il a fait OK, c'est terminé. Là, fait, il y a beaucoup de. Puis je m'avais beaucoup aussi mis de l'avant avec les médias sociaux, avec Salut Bonjour, LCN, Sport 30, tout ça, j'avais passé vraiment partout. Fait qu'il y avait une grosse pression sociale. Puis ça m'a beaucoup, mais énormément, en fait, travaillé mentalement. Ça m'a beaucoup travaillé sur moi-même, de me dire, peu importe, j'ai tout donné, puis cette journée-là, il arrivera ce qui arrivera. C'est pas moi qui contrôle ça. Fait que le lâcher prise, pour moi, était vraiment important dans cette situation-là. OK, OK, super. Puis, pour tes entraînements, est-ce que tu t'entraînais avec ton équipement souvent ou comment ça se passait un peu, là, ton programme d'entraînement au Mais niveau en de fait, au course, là? début, mettons 4 mois avant, je faisais 2 fois de la course, pas d'équipement, une fois de course avec l'équipement, 3 sessions de CrossFit Force par semaine. Fait que c'était OK. 6 fois semaine. Après ça, jusqu'à 6 semaines avant, je commençais à avoir des douleurs aux genoux, au vaste externe et tout. Fait qu'à partir de ce moment-là, ce qu'on a décidé de faire avec mon physio, donc tu sais, j'étais aussi suivi par la médecine sportive de Laval. J'étais suivi par un physio aussi externe face à ça. Fait que j'étais vraiment bien encadré, bien suivi. On a décidé justement de 6 semaines avant de juste couper toute la musculation, de seulement courir. Puis j'ai monté à 4 jours semaine au lieu de 3, mais je faisais juste 4 jours semaine, même 2 mois avant. Fait que, ouais, 2 mois avant, fait que 8 semaines avant, je faisais juste la course pour justement enlever tout ce qui était le poids sur mes genoux et tout ça. Puis après ça, même quand je courais 4 fois semaine, c'était une fois semaine maximum avec le poids. Je ne dépassais jamais une fois. Fait que c'était 3 fois pas de poids, une fois avec le poids. OK, OK. Puis, tu sais, tu as des bonnes connaissances en nutrition, là. Est-ce que la nutrition a été un gros game changer, mettons, les mois avant pour ta préparation? Oui, puis même, je pourrais dire toute ma vie, là, dans le sens que, veux pas, moi, je crois dans le sens que quand j'étais jeune, j'ai tout le temps. Ma mère, en fait, elle s'est fait suivre par un naturopathe, Jean-Marc Brunet, dans le temps. Fait que ça a tout le temps fait partie de notre famille, dans notre culture, de bien manger, de faire des bons choix alimentaires. Fait que c'est sûr je crois que mon background face à ça m'a toujours aidé. Fait que j'ai jamais été nécessairement dans de la malbouffe continue. Fait que, pour moi, que j'aille le défi ou pas, je me nourris tout le temps bien, mais c'est clair que si j'aurais changé mes habitudes face à mon alimentation avant le défi, c'est clair que ça a été une catastrophe. Là. Pour ma part, je le sens, là, mettons, je m'en vais en vacances 2 semaines puis que je dérape un peu, je le sens tout de suite dans mon gym. Là. Je le sens tout de suite dans ma récupération, je le sens au niveau de mon sommeil. Fait que, pour moi, récupération, sommeil, c'est vraiment primordial, surtout quand que tu vas à des hautes intensités comme ça. Puis l'alimentation en est un grand facteur, aussi au niveau de mon énergie. Donc, c'est clair, clair, clair que avec mes connaissances, ça m'a aussi aidé, même au niveau de mes suppléments. Donc, m'assurer de justement pas avoir de carence en rien, en électrolytes, en magnésium, etc. Fait que c'est clair que alimentaire, j'étais vraiment bien statué. Là.
OK. Puis la semaine avant, qu'est-ce que tu as fait un carb loading? Comment ça s'est passé un peu? Mais c'est sûr que mettons, 3 jours avant, j'ai augmenté mes carbs définitivement. Après ça, la semaine avant, j'ai monté beaucoup mon apport hydrique, mon apport d'électrolytes aussi. Donc, je voulais m'assurer vraiment d'arriver cette journée-là hyper bien hydraté. Fait que ça a été beaucoup de changements. Je pourrais dire, mettons, les 3 semaines avant, j'ai plus été dans le fat load. Là, fait que comme 3, 4 semaines avant pour booster mes hormones, là, c'est plus au niveau beaucoup, beaucoup de lipides. Puis la semaine avant, là, on augmentait les glucides. Là. Ça ressemblait pas mal à ça. Puis en termes de vitamines minéraux, tout à côté là, pour être sûr que je n'avais pas de carence. Puis des adaptogènes, ça, c'est sûr que j'en ai pris dès que je savais que j'allais faire ça, des adaptogènes pour supporter justement les surrénales, la vitamine C pour aider aussi justement à la production d'adrénaline, etc. OK, OK, super. Puis pendant l'événement, est-ce que tu pouvais boire de l'eau avec ton masque? Tout ça, comment ça Ben fonctionnait? ça, en fait, c'était quand même assez difficile parce que les seules fois que je pouvais boire de l'eau, c'est quand que j'avais un changement de cylindre. Fait que mon cylindre, dans le fond, j'étais branché sous air. Il m'a duré à peu près une vingtaine de minutes. Fait que quand ça faisait 20 minutes, ben là, avec mon masque, je pouvais lever mon masque et descendre dans ma cagoule. Puis là, je pouvais boire dans le fond ou prendre un demi-gel, exemple. Fait que, tu sais, c'était à peu près aux 20 minutes. La seule chose, c'est qu'avec mon habit, il a fallu que je bois aux 10 minutes parce que je suais beaucoup trop. Fait Ah, que ça a c'est fait en clair. sorte qu'à la fin, j'étais hyper déshydraté. Là. Les 3 derniers kilomètres qui me restaient à courir, en fait, je commençais à avoir des crampes partout. Là. On faisait mes changements de cylindre. J'avais des crampes dans le dos, dans les bras, dans les biceps. Même les biceps parce que mes gants, je veux pas aussi, étaient rendus mouillés. Fait que c'est comme je courais avec une livre dans les mains pendant 3 heures. Fait que j'avais des crampes dans les biceps, dans le dos à cause de la partie faciale, dans le cou. Puis à la fin, je savais que j'allais battre le record parce que dans le fond, moi, j'ai couru tout le long. Puis ceux qui l'avaient fait avant, ben, il y avait des sections qui avaient marché. Fait que je savais que si je courais tout le long, je le battais. Puis ça, j'avais réussi. Fait que je savais que j'étais dans les temps. La seule chose, c'est qu'à la fin, j'avais peur de comme pas être capable de le finir parce que ma jambe gauche, elle crampait tellement que j'espérais être capable encore d'avoir une flexion au niveau de mon genou puis d'être capable de lever ma hanche. Fait que OK. c'est vraiment, j'avais peur de comme pas le finir tellement j'avais beaucoup de crampes. Fait que j'étais clairement déshydraté. Puis quand j'ai terminé ma course, moi, ce qui me motivait beaucoup, c'est de me dire, bon, mais quand je vais finir la course, un peu comme le CrossFit, c'est terminé, si je vais être à terre, ça va faire du bien, comme quand tu finis un workout, tu te mets à terre, puis en comme une minute, tu es comme, oh my God, là, le soulagement. Mais quand j'ai terminé la course, c'était vraiment pas ça. C'était quasiment pas ça qui est arrivé. Là. Je me suis mis à terre, puis c'était le début d'une autre sorte de douleur totale. Là. Fait que l'heure et demie après, j'ai quand même beaucoup souffert. On m'a mis sous le soluté, puis en comme peut-être 5 minutes, j'ai évité un soluté. J'ai évité 2 solutés au total. Là. On m'a donné énormément de jus de bouillon. Donc, en fait, la clinique sportive de Laval était là avec la médecin, fait qu'ils se sont bien occupés de moi. Mais quand j'ai terminé, les crampes étaient vraiment douloureuses. J'étais en coup de chaleur, donc je grelottais beaucoup. Ça a pris 1 heure et demie avant que je sois capable de me réchauffer. Mes hip flexors, ils crampaient sans arrêt. Fait que ça a pris comme une bonne heure et demie avec le soluté, tout ça, avant que je revienne à une certaine hydratation. Mon coup de chaleur est passé, puis que là, ça m'a comme soulagé. Mais l'heure et demie après, là, a été quand même assez pénible. Je me suis Puis, vraiment dépassé. OK, ouais, ben, félicitations, là, c'est vraiment, vraiment Merci. impressionnant. Mais après, mais comment ça s'est passé, mettons, quand tu étais rendu par la fin? Parce que tu parles de coup de chaleur, mais pendant que tu avais ton saut, tu devais pas avoir. Ben, tu vas avoir chaud, mais tu devais Oui, pas ben avoir en cette fait, sensation-là. le premier, j'ai été chanceux cette journée-là parce qu'il faisait comme 10 à 15 degrés le matin. Fait OK. que le premier comme heure, j'ai fait comme à peu près 8 km. Là. J'ai couru quand même assez vite pour commencer. Puis après ça, je me rappelle qu'après 1 heure, je commençais à avoir comme des bouffées de chaleur dans mon soude. Fait que c'est à partir de ce moment-là que mon équipe a commencé, pendant mes changements de cylindre, à me mettre beaucoup d'eau dans le cou. De la glace aussi, on m'a mis une serviette avec de la glace dans le cou, je courais avec ça, puis ils me mettaient des éponges en dessous des bras, etc. Fait que ça me. Tu sais, je l'ai senti là, après l'heure, quand ils m'ont mis ça m'a comme aidé à comme, reprendre un deuxième souffle même si je courais peut-être un peu moins vite en raison de l'épuisement, mais je me sentais vraiment comme en train de m'éteindre après 1 heure si ça n'avait pas été de la glace et tout ça. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Puis aussi, même des fois, je mettais des glaçons dans mes mains, dans mes gants pour aider aussi à diminuer à diminuer à perdre la chaleur. Dans le fond, on peut voir ça comme ça. Puis aussi, qu'est-ce qui était difficile, c'est que tu évacues beaucoup de chaleur par la tête aussi, puis avec ma partie faciale, ma cagoule, mon casque, ben là, il y en avait peu qui sortaient. Fait que, ouais, fait que ça le. Puis la seule chose, c'est que ça m'a aidé dans mon processus, mais ça m'a aussi nuit. Parce qu'à force, tu sais, je suais, mais en plus de mettre de l'eau dans le cou, ben moi, mes bottes étaient étanches. Fait que mes bottes étaient remplies d'eau. C'était une piscine.
J'avais Oh. vraiment de l'eau qui débordait de mes mollets. Fait que mes bottes, en fait, on les a pesées à la fin. Ils pesaient 10,8 livres ensemble. Fait que, tu sais, aussi, comment je courais, c'était difficile de lever mes pieds. Puis, j'étais tellement plus là à la fin, je me demandais pourquoi il y a de l'eau dans mes bottes. J'étais rendu à ce point-là. Pendant, je m'appelle pendant comme 1 kilomètre, je suis comme, mais pourquoi j'ai de l'eau de même dans les bottes, puis je ne catchais pas. T'sais. Fait que, à la fin, j'étais comme vraiment plus là. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il aurait fallu à leur faire ou à y penser de peut-être driller mes bottes en dessous de la semelle pour évacuer l'eau, ça m'aurait aidé. Là. Mais il était vraiment plein d'eau. Fait que ça l'a aidé. Puis par rapport au coup de chaleur, ben, quand je disais que j'avais beaucoup de crampes à la fin des 3 derniers kilomètres, quand on faisait mes changements de cylindre, je grelottais. Donc, Ah je me ouais, rappelle ok, que je ok. Fait que grelottais, ouais. c'est en train de s'installer, là. Ouais, exact. J'avais froid, là, mes derniers kilomètres. OK. Ouais. Aïe, aïe, OK. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. C'est ça, dépassé. Là, tu sais, j'ai mis la switch off. Puis mettons que la fondation te réapprocherait là, pour le faire, est-ce que tu le ferais? Pas le 21, mais là, on a d'autres. Pas le 21. Ça me tente pas, là. C'est correct. Ben, c'est comme j'ai reçu quelqu'un Euh, sur le podcast qui a couru un demi-marathon de reculons. C'est un autre sorte de défi aussi. ouais, ouais. Non, ça me tenterait pas ça non plus. Non, mais non, j'adore les défis. Fait que, tu sais, je dis ça, mais je suis une personne qui adore les défis. J'aime ça. Ma préparation, moi, ce que j'aime le plus, là, c'est de faire un plan de match avec moi, avec des professionnels, m'encadrer là-dedans, puis avoir un plan de match pour atteindre un niveau incroyable, spécifique face à quelque chose. Fait que pour moi, ça me stimule énormément. Là, par rapport à ça, quand j'ai terminé mon 21 km, comme même pas 4-5 jours après, ceux qui me filmaient, qui est la compagnie Go Brian, ceux qui ont fait les montages vidéo, la Fondation des Grands Brûlés, ont eu une idée justement qui va sortir en septembre pour la course de l'année prochaine. Je ne ferai pas un 21, mais c'est une grande. En tout cas, quelque chose qu'il ne faut pas que j'en dise trop parce que ça va sortir sur les médias sociaux, mais ça va être pour l'année prochaine pour la course des Grands Brûlés, justement. OK, super. Puis, ben, j'imagine pour toi de faire ça dans ce cadre-là aussi avec les pompiers, ta crew, puis tout ça, ça va être un environnement comme plus sécuritaire et parfait pour que les planètes alignées pour que ça se fasse dans un cadre comme ça. Oui, ben c'est sûr, j'ai été extrêmement chanceux. Le fait que la fête des Grands Brûlés de Laval, ben, en étant pompier là, j'ai été hyper bien encadré, comme je disais, avec la clinique de santé de Laval, là, sportive. La ville m'a bien encadré là-dedans parce que c'est eux qui m'avaient référé là-bas. Ils m'ont donné tous les outils nécessaires, tous les équipements. J'avais une équipe qui me suivait tout le long, 3 pompiers qui étaient là, qui m'aidaient à changer mes cylindres, à me donner mon hydratation. Donc, puis, tu sais, il y avait 2 véhicules qui me suivaient avec le caméraman. Ma famille a pu Ils ont fait un endroit spécial pour en fait que ma famille puisse passer puis m'attendre à la ligne d'arrivée. Vraiment, là, c'était hyper bien. J'ai vraiment été bien encadré. Puis la Fondation des Grands Brûlés avec la ville, dans le fond, aussi m'ont aidé à ouvrir la plateforme pour donner des fonds. La ville a aussi fait en sorte que je puisse faire, toutes les entrevues que j'ai eues, c'est avec la ville qui ont géré ça. Puis donc, vraiment, j'ai vraiment été bien encadré pour que ce projet-là fonctionne, pour amasser plus de dons possible. Donc, il y a beaucoup de choses que ça a été beaucoup plus compliqué, puis beaucoup plus difficile, beaucoup de perte d'énergie et de temps s'il a fallu que j'organise tout moi-même. Ça n'avait pas été nécessairement possible. Là. Fait que le fait que j'avais pu délaisser, juste par exemple, les équipements et tout ça, que je n'avais pas à m'occuper de ça, tu sais, qu'ils m'ont dit, bon, ben, tu te pointes à telle heure, à telle place, tous les cylindres vont être là, tes appris là, fais juste amener ton équipement personnel, tu n'as rien à penser. Fait que ça, c'est quand même une grosse partie de stress qui m'était enlevée, tu sais, que moi, je pouvais juste me concentrer sur performer cette journée-là. Ouais, ouais, c'est une grosse charge mentale que tu n'as pas à gérer, là. Exact, absolument. Puis, ça ressemblait à quoi ton hydratation pendant l'événement? Puis, qu'est-ce que tu as mangé? Dans le fond, là, pendant mon événement, j'avais 2 sortes de boissons. J'avais une boisson qui était hyper salée, en fait, avec des électrolytes, puis avec des glucides dedans. L'autre, j'en avais une autre boisson qui était aussi ultra salée aussi, mais plus avec glutamine puis BCA. Donc, j'alternais un peu avec ces deux-là durant ma course. Puis à la fin, même que c'était hyper simple, mais je commençais à faire des crampes. Les gars qui me suivaient ont rajouté des capsules de sel dedans. Là. C'était comme si je buvais de l'eau de mer. Là. Pour vrai, c'était pas très agréable. Puis ma bouche était hyper sec là, parce que justement, je buvais comme
de l'eau hyper salée. Puis en plus de ça, l'air que je respire dans mes cylindres, qu'est-ce qui est important de noter, c'est que dans les cylindres, il n'y a pas d'humidité parce que sinon, c'est corrosif pour le métal. Fait que c'est vraiment de l'air qui n'a pas d'humidité. Fait que tu respires de l'air sec pendant 3 heures, tu bois de l'eau salée et j'avais la bouche pâteuse, c'était incroyable. Fait que ça ressemblait pas mal à mon hydratation. Je sais pas, je pense pas que j'ai bu juste de l'eau normale pendant la course. Là. J'ai pas bu assez souvent pour me permettre ce privilège-là, en raison des cylindres. Je pouvais juste boire comme 20 minutes, puis je perdais beaucoup d'eau. Fait que j'avais pas le choix d'aller chercher une bonne quantité d'électrolytes. OK, OK. Puis le Puis, matin, en fait, avant, souvent, ben moi, en fait, c'est du gros nature avec de la macadam, un peu de sirop d'érable avec 2 œufs. Là. Théoriquement, je mangerais peut-être plus de protéines, ça, mais je me rappelle que je m'étais levé comme à. Tu sais, pour être là, pour être prête à partir à 7 heures, je m'étais levé à peu près à 4h45, 5 heures. Là, fait que c'était quand même, j'avais pas de bon appétit à cette heure-là. OK, OK. Super. Puis, pendant l'événement, tu n'as pas mangé là, pendant la course. Fait que tu avais plus ton eau super Non, concentrée. ouais, OK, OK. Ouais, absolument. puis j'imagine que ça, Seulement de l'eau au changement de cylindre. si c'était prévu pour t'amener aussi quand même une certaine part de calories, glucides, puis tout ça pour être fonctionnel, là, opérationnel. Oui, absolument, tu sais, parce que tu sais, pendant ta course, anyway, moi, quand je faisais mes arrêts pour boire, tu sais, le chrono, il continuait de rouler, là, puis je ne pouvais pas avancer pendant mes changements de cylindre. Là, fait que j'ai fait 14 changements au total. Fait que, tu sais, si on calcule que c'est 30 secondes à 60 secondes de changement, il y a un 15 minutes de perdu à peu près là, juste avec mes changements de cylindre sur mon 2h43, si je ne me trompe pas, là, à peu près, là, 2h48, parce que je m'appelle plus trop. Parce que 2h54, ouais, 2h54, excuse. Fait que, mettons, tu as un OK. 15 minutes là-dedans qui est comme perdu avec les changements de cylindre et tout ça. Puis après ça, ben, le fait de manger aussi, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que quand on mange un repas, ben, mettons, j'ai mangé des choses pendant ma course, ben, la digestion, ça prend de l'énergie aussi. Tu sais, moi, je ne veux pas perdre d'énergie pour digérer, je veux vraiment me concentrer. Ben, je veux que mon énergie aille au niveau de mes muscles et non de ma digestion. Fait que ça, c'est un des points. Pourquoi que souvent, on n'ira pas nécessairement manger durant un effort de 3 heures, ça serait différent. Ça serait un effort, exemple, de 8 heures qui est beaucoup plus un effort encore là modéré. Mais il y a ça, puis il y a aussi l'effet que quand que tu vas t'entraîner, ben, tu es plus sur ton système sympathique, ton système nerveux sympathique. Fait que t'es pas nécessairement, l'énergie ne va pas aller au niveau de ton système digestif. Fait que ta digestion va être moins bonne aussi là, pendant que tu es en train de faire un effort. Là. Par exemple, si tu as un ours qui est en train de te courir après, ton système digestif ne va pas faire Ah, il faudrait que je commence à digérer, là, c'est important pour plus tard. Il va se concentrer plus sur envoyer de l'énergie à tes muscles là. Fait que, il y a ça aussi à considérer là, par rapport à manger pendant un effort. OK, super. Puis pour toi, le fait que tu es plus un athlète de force prime, puis de plus courte distance, puis d'épreuves intenses, ça a-tu été un gros challenge pour toi de faire une distance qui est, pour moi, un demi-marathon, c'est la porte d'entrée des épreuves d'endurance en course à pied, là. Ça fait que Oui, ben c'est sûr que ça a été un défi pour toi, hein? oui, absolument, parce que je ne pensais pas nécessairement, à part en 2019, quand j'avais vu l'autre pompier faire la course, que je m'avais dit dans l'idée de le faire, mais ça ne m'était pas revenu. À part ça, je ne pense pas que j'aurais de joie à sauter dans le sport d'endurance. Par contre, vu que c'est quelque chose que je ne tripais pas à faire, pour moi, c'était comme important. Mentalement, je savais qu'il fallait que je le fasse à un moment donné. Parce que je me dis, bon, il OK. y a quelque chose qui se cache là, il faut que je travaille mon mental. Puis effectivement, à force de le faire, à force de faire des longues distances, des sorties, ben, tu apprends à comme dealer avec ton mental, puis à juste continuer, puis à le faire. Fait que ça développe d'autres capacités. C'est d'autres forces, d'autres aspects mentaux à développer par rapport au sport de très haute intensité. Puis si ça a été un défi avant, c'est sûr, parce qu'en plus de le faire bunker, ça équivaut à bien plus que 21 km là, avec le poids et tout ça en termes de temps. Donc, de me lancer directement là-dedans, ben moi, c'est ça que j'avais besoin. Je savais que j'avais la capacité physique pour y arriver. Je savais qu'avec l'entraînement, je pouvais y arriver. Donc, mon intuition me disait, si je fais que ça spécifiquement, je vais y arriver. Mais c'est sûr que j'ai dû passer par beaucoup de travail mental, là, justement, pour me rendre à ce niveau-là, au niveau de ma course. OK, OK, super. Puis s'il y a un auditeur qui nous écoute qui aimerait faire ce genre de défi-là, c'est quoi que tu lui recommanderais la première chose? Ben, la première chose, c'est qu'avant de se lancer dans un genre de défi de record du monde ou peu importe, là, un peu comme que je viens de mentionner, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment de savoir, si t'as comme si ton intuition te dit je peux le faire. Par exemple, je me Ouais. lancerai dans un record du monde de faire 5 km de course
juste 5 km de course, par exemple, ben, en ce moment, mon intuition me dirait, Alexis, fais-les pas, dans le sens que ça me prendrait peut-être, mettons, je m'entraînerais en course, puis dans 1 an, je verrais mes capacités, mon intuition dirait, je serais capable de me rendre là. Fait que moi, avant de le faire, je savais que j'étais capable de me rendre à ce niveau-là parce qu'il y avait du poids sur mon dos. Fait que les personnes qui l'avaient déjà fait, ben, vu que j'étais quand même assez massif par rapport à ça, ben, je savais que j'étais capable de le traîner en perdant du poids et tout. Fait que, tu sais, en dedans de moi, je savais que je pouvais y arriver. Fait que ça, c'est la première affaire parce que quand tu t'engages dans quelque chose, si tu n'as pas comme l'intuition que tu peux y arriver, tu es déjà mort. Fait Ah que ouais, si tu as ouais. l'intuition que tu es capable de le faire, go for it. Après ça, l'encadrement, ça va être juste de comme d'y aller. Parce que, mettons, tu as eu l'intuition, tu donnes comme un. Moi, je me suis annoncé, c'est telle date, je fais ça, le 4 Ouais. juin, Le puis je me suis commitment, commit là-dedans. c'est une grosse part, hein? Ouais. Pardon? Faire un commitment, c'est vraiment une grosse part de réussite parce que une fois que tu l'as fait, Oui, tu peux pas absolument. revenir en arrière, là. Exact. Exact. Parce que je vous donne un exemple, là, mettons que je ne l'aurais pas fait, puis j'ai fait OK, mettons, j'ai l'intuition que je peux y arriver. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire un test. Je vais aller faire un test, puis on verra après. Moi, le premier test que j'ai fait en habit de pompier, j'ai fait 7 km, puis j'ai fait un coup de chaleur. Fait que Hi. c'est la première fois que je l'ai fait. Fait que, après 7 km, j'ai fait un coup de chaleur, puis j'en ai eu pour 2, 3 jours à me remettre dedans. J'ai eu de la misère à monter. J'ai de la misère à monter des marches. Je me suis pété à gueule dans mes marches chez nous. Fait que, à cause que c'est du poids, fait que mes hip flexors, il a fallu beaucoup que je les entraîne. Fait que, mettons, j'aurais fait ça la première fois, c'était un tiers du volume, puis j'ai vraiment pas trippé ma vie. J'avais fait, oh boy, OK, c'est autre chose que je pensais. Mais là, le fait que je m'étais commit, j'ai fait assez quand même, je bon, ben là, c'est quoi je peux améliorer, comment que je peux m'y prendre. Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup aidé. Mais si j'avais fait le 7 km avant, j'avais fait fuck off, je me lance pas là-dedans, tu sais. Ça fait une différence. OK, OK, super. Puis, fait que, ouais, ton prochain défi, tu peux pas en parler encore, mais ça sera annoncé sous peu, là, en septembre, tu disais. Exactement. Parfait. Exactement. Donc, on Mais attend une confirmation. Là, c'est tout le projet de la Fondation des Carabrûlés, puis avec les médias là, qui sont en train de planifier tout ça. Fait que je ne peux pas en parler pour le moment, mais ça va être annoncé bientôt. OK, parfait. Puis pour toi, de le faire pour une cause comme ça, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui vient te chercher, là, surtout avec l'histoire de ta famille et tout ça. Fait que j'imagine que de le faire pour une cause, ça doit être vraiment une grosse part de la réussite au travers de ça. Mais oui, en fait, on tombe dans l'importance du pourquoi, qui est quand même un peu la base dans peu importe ce que tu t'engages dans la vie. Ouais, ouais, ouais. Si ton pourquoi il est vraiment fort, c'est sûr que ça va être plus facile d'y arriver. Mon pourquoi il était excessivement fort, dans le sens que ça touche des particularités au niveau de ma famille, au niveau de mon histoire, au niveau de mon métier. Puis au niveau de qui je suis aussi, dans le sens que je me suis commis là-dedans, il y a l'aspect de la fondation, le monde qui ont donné de l'argent pour que je me pousse au maximum puis que ça aille à la fondation. Fait que le pourquoi il était vraiment présent. Puis ça m'a beaucoup aidé aussi à la fin parce que les 7 derniers kilomètres, comment j'avais séparé la course dans ma tête, c'était comme par 7 kilomètres, donc trois steps. Puis le dernier 7 km, mentalement, il a été vraiment tough. Puis il a fallu que je me parle beaucoup. Puis un aspect qui m'a beaucoup aidé, qui a fait en sorte que j'ai été en mesure de continuer, c'est que j'avais vraiment mal. J'avais des crampes partout. Je commençais à avoir hyper chaud. J'étais déshydraté. Je me sentais pas bien. J'avais mal aux pieds. Il y avait pas comme. C'était vraiment pas nice. Là, je filais pas bien. Mais quand je me suis rappelé comme le fait que mes grands-parents ont perdu leur enfant de 6 ans et que ma tante à 3 ans a eu des graves brûlures, je me suis dit, eux, ils ont beaucoup plus souffert que moi que je souffre en ce moment. Fait que le fait que je me suis dit ça, je me suis dit, le fait de comparer ma douleur à un autre qui était pire que moi, ben, je m'ai comme relativisé ma douleur. Je me suis dit, ben, finalement, elle n'est pas si pire que ça. Dans mon cerveau, il me dit que c'est gros, c'est tough, mais finalement, il y en a qui vivent pire que ça. Fait que ça m'a beaucoup aidé de me dire, ah, finalement, c'est pas si pire. Fait que, en me répétant ça, ben, ça m'a beaucoup aidé à continuer, mais aussi le pourquoi de me dire, justement, je ramasse ça parce qu'il y a des familles que ça peut arriver des tragédies de la sorte puis qui vont vivre des situations beaucoup pires que celles que je vis en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Super, ça. Ben, écoute, c'est vraiment très bon pour le mindset ce que tu nous partages. Puis, est-ce que tu as senti un support aussi de la communauté de pompiers avec toi? Ah, c'est sûr, tout le monde c'était fou. C'était juste complètement mongol. C'est vraiment là, le support de tout le monde, l'amour a pu finir des gens de ma famille, de la communauté de pompiers. Ça m'a pris, j'ai répondu à tout le monde. En tout cas, désolé s'il y en a qui m'écoutent et que je n'ai pas répondu, mais pour vrai, même tous les messages, que ce soit Instagram, Facebook,
même les pauses, peu importe, là, ça m'a pris à peu près 4 jours là, complets à répondre à tout le monde. Je voulais le faire. Fait que je me suis mis 4 jours après là, pour comme répondre à tout le monde. Puis, parce qu'il y avait tellement de monde qui m'ont dit des beaux mots positifs, etc. Fait que l'amour était incroyable, puis je vous ai tous lus en tout cas. Fait que ça a vraiment été encourageant après. Mais même avant, j'ai eu beaucoup de mots d'encouragement, puis de gens qui étaient comme donne tout ce que tu peux, l'important, tu sais, t'as fait la part des choses, t'as ramassé l'argent, etc. Fait que la gang, c'était vraiment fou, là. C'était vraiment des beaux moments. OK, OK, super. Puis, il y a un truc que j'ai oublié de te demander, mais tes ampoules de pied, comment ça s'est passé pendant l'événement? Finalement, ça s'est vraiment bien passé dans le sens que ça a pris 18 km avant que mon taping lâche. Puis que, ben, en fait, ça a pris 18 km. Fait qu'il me restait juste 3 km, j'ai ouvert, puis il restait 3 km. Fait que pour moi, quand j'ai senti comme mes ampoules arrachées au 18e kilomètre, je me rappelle d'avoir comme ri, comme fait comme oh yes, il me reste juste 3 km. Comme j'étais content. Là, ben, j'étais pas content que ça allait ouvrir, mais je m'attendais à ce que ça ouvre vraiment plus tôt. Ouais, ouais, Mais ouais. tu sais, j'ai découvert tous mes tests de taping. Là, finalement, c'est le duct tape qui m'a le plus aidé parce que quand il mouille, ben, il reste glissant. Contrairement, mettons, du tape de. Ben, c'est vraiment pas confortable. Là. Tu sais, je me suis tapé avec du duct tape les pieds, avec une affaire de second skin que je mis par-dessus, plus Ouais. des bas en Kevlar doublé. Là. Fait que ça, c'était avec quoi je courais. Fait que c'est quand même très tête dans mon pied aussi. Fait que ouais, c'est ça, j'ai vraiment été content que ça l'ouvre seulement quand il restait 3 km. Par contre, un autre aspect, c'est qu'à Laval, les 7 derniers kilomètres de course, il y a beaucoup de pentes, up and down. Fait que je me rappelle que la première pente que j'ai montée était vraiment à pic, puis j'étais comme, oh my god, c'est tough, mais moi, j'ai hâte de quand je vais la redescendre, tu sais, comme ça va me donner un petit repos. Mais quand je commençais à redescendre, comme je disais, mes pieds étaient tellement mouillés que là, mes pieds, ils glissaient dans le cap d'acier. Fait que j'ai perdu des ongles d'orteil, en fait, une coupe d'ongles noirs. Fait que j'avais vraiment mal. Mais ça, je le sentais un peu moins. Tu sais, je sentais que j'avais mal un peu aux pieds quand je courais, mais c'est quand j'ai enlevé les bottes et tout ça, là, ça a pris comme une dizaine de jours avant que mes pieds soient plus sensibles. Là. Fait que c'est au niveau des orteils, à cause OK, des mais cap d'acier. c'était justement ça ma prochaine question. Tu sais, ça s'est quand même bien passé la récupération des pieds ou c'est ça qui a été le plus long à récupérer? Ouais, dans le fond, tu sais, après 4 jours, j'ai recommencé à faire comme du vélo, du assault bike tranquille. J'ai recommencé à prendre l'entraînement. Ben, j'étais quand même hyper raqué pendant 3 jours, mais la récupération, c'est quand même bien faite, mais c'était les pieds qui étaient plus longs. Comme là, je suis en train de perdre un ongle du gros orteil, là. Fait que c'est encore. Ouais, ça a pris comme OK, puis trois on mois, est là. Fait que, quand même plusieurs mois, là. ouais, 3 mois. Quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Les petits orteils, eux autres, il y en a qui, tu sais, ça partit plus vite, là, mais le gros orteil, là, c'est en train de se perdre en ce moment, là. OK. OK. Ah, ça m'est jamais arrivé encore un gros orteil. Les petits, souvent, là, mais c'est classique des Mais si marathons, tu là. veux, te chaque fois avec des capes d'acier pendant un demi-marathon, puis ça va t'arriver. C'est pas encore dans mes plans, là, mais on sait Ça jamais. serait un peu stupide de le faire pour rien. OK, super. Puis, écoute, ben, félicitations pour ce que tu as fait, là. C'est vraiment, moi, j'ai suivi ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis de le faire pour une fondation, c'est tout à ton honneur, là. Fait Un que, gros merci, Jean-François, c'est bien gentil. puis, sinon, pour te suivre, c'est quoi la meilleure place? Tu parlais Dans de le fond, pour me suivre, TikTok, ben, il y a Facebook. TikTok, Alexis Dufour, sinon Instagram, Alexis Dufour. Dans le fond, présentement, je suis comme un peu comme de stopping médias sociaux parce que je suis sur d'autres projets. Fait que, mais je reviens en force, là, mettons fin septembre, là, je vais mettre pas mal de posts. Fait que dans pas long, je reviens en force. Fait que je travaille sur des produits, je travaille sur pas mal d'affaires présentement. Donc, il faut savoir mettre où nos efforts. C'est ce que je fais présentement. Hiérarchiser les choses, qu'est-ce qui est important, urgent. Fait que je travaille sur ça présentement. Donc, vous pouvez me suivre sur ces plateformes-là, Instagram et TikTok, Alexis Dufault. Puis, il va y avoir pas mal de contenu qui s'en vient. OK, parfait. Ben, Que écoute, ce soit alimentaire, que ce soit entraînement, que ce soit mindset, motivation, ça va tout tourner autour de ça. OK, OK, super. Ben écoute, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. Félicitations encore pour tout ce que tu fais. Puis ben merci aussi de redevenir à la communauté, là. Mais merci beaucoup à toi, Jean-François, de m'avoir invité ici. Ça fait plaisir de reparler de ça. Ça me remet dans le moment. Ouais, puis surtout une couple de mois après, hein, tu as eu le temps de décanter ça puis Oui, de exact. voir ça sous un aspect différent, j'imagine, là. Absolument. Puis c'est Absolument. comment de voir ça, mettons, 3 mois plus tard? Ça a passé vite. Quand j'étais dedans dans la préparation avant, on dirait que ça finissait pas. Puis là, 3 mois après, je suis comme, my God, ça a passé un claquement de doigts. OK, super. Ben écoute, Ouais. puis bonne chance aussi pour tes projets que tu es en train de faire au moment, puis pour l'an prochain, hein.
Ouais, un gros merci. Ouais, on travaille fort là-dessus. Fait que j'ai bien hâte d'annoncer ça. Ça va être très OK, intéressant. super. Excellent. Ben, merci à toi. Merci beaucoup, Jeff.